Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 février 2025 et tout d'abord je voudrais faire mon mea culpa. Ça fait des mois et des années que je vous dis oui, quand les Américains sont pas là, ça sert à rien de venir parce qu'il se passe rien, il n'y a pas de volume, les marchés foutent rien. Ok, je l'avoue, mea culpa, hier c'était pas le cas. Je voudrais aussi m'excuser d'avance parce que je vais vous parler un peu trop de politique et de géopolitique, mais comme c'est quand même un tout petit peu le sujet principal, j'ai vraiment pas eu le choix. Mais je vous jure que je fais faire mon maximum pour que ça ne se reproduise pas. En même temps, c'est pas de ma faute s'ils veulent faire la paix en Ukraine. J'en profite également pour vous rappeler que le monde de la finance tient sur 3 piliers: la macroéconomie, la microéconomie et la géopolitique. Alors on sait donc dorénavant que le pilier central des marchés, c'est la géopolitique. Oui, parce que vu qu'on se fout totalement de la macro et de la micro, ça ferait longtemps que tout serait par terre si la géopolitique n'était pas au centre du monde merveilleux de la finance. À moins que ce soit Trump qui tienne le tout. Allez savoir, on sait jamais. En l'absence des Américains et pendant que Trump faisait des tours de circuit à Daytona avec sa voiture officielle, les marchés européens se sont donc concentrés sur la guerre en Ukraine et comment est-ce qu'ils pourraient éventuellement peut-être être impliqués dans les accords de paix. Alors comme je vous l'ai dit, on va essayer de ne pas faire trop de politique dans cette vidéo, mais disons qu'il est vrai que depuis que Trump 2.0 est là, tout s'est accéléré. Le nouveau président américain fait tout à une vitesse inouïe, ne dort jamais et dérange tout le monde en faisant bouger les choses. Depuis que Musk a mis des coups de pied dans l'USAID aux États-Unis, le chômage dans la région de Washington a explosé, et ça vend des maisons de luxe à tour de bras. Donc il y a quand même 2-3 petits effets qui sont en train de se faire sentir, ne serait-ce que là-bas, mais pas que là-bas. Surtout depuis qu'il est là, la perspective d'une paix en Ukraine n'a jamais été aussi forte. Le problème, c'est que sa méthode de travail se rapproche plus d'une division de chars d'assaut type char Abrams qui écrase à peu près tout sur leur passage que d'une approche fine et diplomatique avec les petits fours et les Ferrero Rocher pour conclure le dîner de monsieur l'ambassadeur. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Magnifique. Excellent. Alors forcément, la première ligne de défense européenne ne l'entend pas du tout, mais alors pas du tout de cette oreille. Entre vous et moi, on sent bien que depuis que Trump est là, certains égos sont froissés. C'est bien simple, tu peux plus allumer une télé en France ou ailleurs d'ailleurs, sur une chaîne info, sans entendre un expert ou un acteur de cinéma qui vient vomir sur Trump et sur sa politique. Et puis, il y en a un qui supporte encore moins que les autres, c'est probablement Macron. Le mousquetaire qui était tout seul avec sa devise « Un pour tous et tous pour moi ». Alors lui, étant donné la dimension de son ego, il ne pouvait pas laisser passer. La France a donc organisé une réunion d'urgence avec une partie de l'Europe, puisqu'ils n'ont pas jugé nécessaire d'inviter tout le monde. Ou alors à moins qu'ils ne savaient peut-être pas qui étaient les 20 autres pays de l'Europe. C'est vrai qu'il y a tellement de pays en Europe que c'est pas facile de les citer tous sans faire d'erreur. Donc hier, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas et le Danemark ont eu droit au petit four. Le reste, ils ont reçu un mémo sur du papier recyclé en fin de journée avec les bullet points de la réunion en leur disant qu'on se foutait pas mal de ce qu'ils pensaient. Encore une histoire d'ego. Par contre, la seule dirigeante du continent qui n'a jamais été élue par personne était bien là. L'éminemment sympathique Ursula von der Truck était même au centre de la photo. Je serais Brigitte Macron, je me ferais quand même un tout petit peu souci de cette proximité. Peu importe, à la fin, on a pu faire cocorico et Macron a déclaré qu'il, les Européens, seraient impliqués dans le processus de paix avec les Américains et les Russes et peut-être même les Ukrainiens. Et que si ça se trouve, ils allaient avoir un ticket VIP et un strapontin juste derrière la porte-parole de Donald Trump. Mais alors surtout, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que ce serait quand même pas mal de renforcer leur ligne de défense, histoire de montrer qu'ils en ont une plus grosse que le voisin. Une grosse défense, bien sûr. Dans la foulée, on a aussi parlé budget militaire et besoin de financement pour l'OTAN. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment pas le sujet, mais il faut tout de même retenir qu'entre hier matin 8h et hier soir 22h, tout le monde s'est convaincu, ou alors auto-convaincu, qu'il fallait dépenser et dépenser encore dans l'armement. On est tous devenus fans de la défense et de l'armement. Hier, c'était la journée du secteur de la défense. Bon, en fait, on dit secteur de la défense, mais en fait, c'est surtout le secteur de la guerre. Ce matin, en lisant le résumé de ce qui s'était passé hier sur les marchés européens, j'ai été tout simplement scotché par l'impression de déconnexion générale que donnaient les politiques de ce monde. Ils sont tous dans leur coin à essayer de se faire reluire, à critiquer les négociations,
sanctions mises en place par les Russes et les Américains, tout en léchant les bottes de Trump jusqu'à plus soif, parce qu'on sait jamais. Ce qu'il faut retenir pour nous, investisseurs, en ce qui concerne les marchés financiers, c'est que les discussions menées au travers de la planète pour essayer de ramener la paix en Ukraine sont en train de déclencher la plus grosse vague de dépenses de matériel militaire depuis des décennies. Hier, Thales a pris 7,83%, Dassault était en hausse de 6,49%, le DAX a terminé sa séance en hausse de 1,26% comme d'habitude au plus haut de tous les temps grâce à Rheinmetall qui explosait de 14% ainsi que Rain Group en hausse de 18%. Tout ça dans le contexte de la possibilité d'une augmentation des dépenses de défense parmi les pays européens. Saab était également en hausse de 16% et BAE Systems de 9%. C'est l'emballement total dans le secteur de la défense et puis le plus drôle c'est que si on se concentre là-dessus 5 minutes, on se rendra compte que depuis 5 ans ce truc, donc le secteur de la défense ne fait que monter, mais là depuis 2 jours c'est plus monter, c'est plus une ascension, c'est une explosion verticale. C'est drôle parce que il y a pas si longtemps que ça, on nous vendait des thématiques ESG en nous disant qu'investir dans les méchantes compagnies c'était mal et qu'il fallait plutôt investir dans les gentilles compagnies qui respectaient la vie des hommes et la nature et les abeilles. Et là, bam! Les gouvernements européens, qui sont tous au fond du bac financièrement parlant, vont trouver des milliards pour donner aux méchantes compagnies, pour acheter des tanks, pour acheter des fusils, des munitions, des missiles, des avions de chasse, des armes chimiques et des bombes. Et tout ça pour nous protéger des Russes qui vont inévitablement déferler sur les Champs-Élysées ces prochaines années. Tout d'un coup, pouf! Abracadabra, j'entends plus personne pour nous recommander d'investir dans les abeilles et les tomates bio qui poussent dans le champ du voisin d'à côté pour respecter le circuit court. Soudainement, on n'a plus aucun principe tant que ça fait monter les marchés et que ça rapporte du pognon. Alors bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas que je sois choqué, c'est juste que je me rends compte que parfois, les beaux discours à propos de l'investissement responsable et le blacklistage de certaines méchantes compagnies, eh ben c'est du pipeau. Et même les gouvernements n'en ont strictement rien à foutre, je dirais même surtout les gouvernements. Bref, tout ça pour dire qu'hier, les Américains n'étaient pas là, mais on a trouvé le moyen de monter quand même grâce à l'OTAN, grâce à la guerre qui va se finir, et grâce aux diplomates russes et américains qui sont partis se luger en Arabie Saoudite pour trouver un moyen de se parler à nouveau, vu que ça faisait quand même 2 ans qu'ils se font la gueule. Et ensuite, une fois qu'ils auront réglé des problèmes de qui va garder les gosses et le montant de la pension, que l'on peut traduire par qui va garder l'Europe et qui va récupérer les contrats pour reconstruire l'Ukraine, on pourra parler de la paix en Ukraine, justement. En résumé de la journée d'hier, on pourra dire que la probabilité de l'arrivée de la paix en Europe aura déclenché la plus grosse vague d'acheteurs et de contrats militaires de ces 5 dernières années. Moi, je connais une colombe de la paix qui doit être en train de demander l'asile politique en Islande. Oui, parce que j'ai cherché ce matin, il paraît que l'Islande, c'est le pays le plus paisible du monde. Enfin, quand les volcans restent tranquilles. Changeons de continent, parlons un peu de l'Asie, une fois n'est pas coutume. Non, parce que l'Asie se fout totalement de ce qui se passe en Ukraine et dans les salles feutrées de la diplomatie parisienne. En Asie, les valeurs technologiques chinoises continuent de se redresser à l'approche des résultats trimestriels. Goldman Sachs a aussi publié tout un pavé de recherche au sujet de l'intelligence artificielle en Chine, estimant que cela pourrait générer une manne de pognon qui sera investie là-bas à hauteur de 200 milliards ces prochaines années. Mais par contre, autant le papier est positif pour le développement de l'intelligence artificielle en Chine, autant je n'ai que très rarement vu autant de pages de disclaimer qui disent qu'il faut pas se précipiter, qu'il n'y a pas urgence, qu'il faut être conscient des risques et que ça n'est pas un coup sûr et qu'il n'y a pas le feu au lac. On dirait que c'est un cabinet d'avocats qui a rédigé le texte, pas un analyste financier, un cabinet d'avocats. Enfin, toujours est-il que ce matin, la tech est quand même pas mal recherchée en Asie et ça nous permet de parler un peu d'autre chose que de géopolitique. Et puis j'ai trouvé la phrase du jour en lisant un article ce matin. Le journaliste parle des marchés asiatiques et déclare: les marchés régionaux asiatiques ont très peu suivi l'exemple de Wall Street étant donné que les marchés américains étaient fermés. J'adore le « ont très peu suivi l'exemple ». Ben oui, les marchés US étaient fermés. Comment tu voulais qu'ils suivent l'exemple? En restant fermés aussi? Mais bon, le plus fou, c'est que dans la phrase, tu comprends que le gars, il est même pas certain que les marchés asiatiques n'aient pas suivi Wall Street, parce qu'on sait jamais. Ils étaient fermés, d'accord, mais peut-être qu'ils ont suivi Wall Street de manière subliminale, en faisant comme s'ils étaient ouverts dans un monde parallèle. Je te jure, on atteint des niveaux, ça fait super peur. Je commence à penser que si on n'a jamais vu d'extraterrestres de par chez nous, c'est pas parce que ça existe pas, c'est juste que les mecs, ils sont venus nous observer, et puis ils ont dû trouver qu'on était trop ils sont repartis. Pour les nouvelles du jour, on retiendra que le FT fait sa
une du fait que les Européens ne sont pas d'accord entre eux pour savoir s'il faut envoyer des troupes au sol en Ukraine, depuis que le cinglé de Premier ministre britannique l'a proposé. On sent que l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et l'Espagne sont pas monstres motivés. Par contre, alors, le roi de France, lui, se verrait parfaitement bien à cheval sur le front russo-ukrainien pour faire peur aux Russes. C'est bien qu'il aille devant et puis on le rejoindra si on a le temps. Autrement, dans le monde réel et pas celui des bisounours de la politique européenne, on notera qu'Honda est d'accord de reprendre les négociations pour la fusion avec Nissan, mais seulement si le boss de Nissan se casse d'abord. On sent qu'on est bien au niveau jardin d'enfants, mais si c'est le prix à payer pour une fusion, pourquoi ne pas aller jusque-là? Pendant ce temps, le génie de Zelensky est au travail, ça tourne à 250 à l'heure en ce moment. Il propose donc dorénavant la création d'une armée européenne parce que selon une source proche du dossier, à savoir lui-même, Vladimir Poutine ne serait pas du tout prêt à dialoguer. Et qui on va faire confiance dorénavant? Et puis du côté de la Fed, des taux et de l'inflation, parce que oui, si, je vous assure, pendant que les politiques se déchirent pour savoir qui sera le maître du monde avec le plus de jouets qui font du bruit et qui tuent des gens, l'inflation est toujours présente et les droits de douane toujours un sujet. Néanmoins, Michel Bowman, membre de la Fed, a déclaré que la Banque centrale américaine devra continuer à faire preuve de patience au sujet d'éventuelles nouvelles baisse de taux. Elle a mis tout le monde en garde contre une déclaration de victoire prématurée sur l'inflation. Et Waller, lui aussi, membre de la Fed, a également parlé hier, estimant qu'il fallait savoir raison garder au niveau des taux et qu'il ne fallait pas se précipiter plus que de raison. On aurait dit une analyse de Goldman Sachs avec 143 pages de disclaimer derrière. Du côté des chiffres, nous aurons le CPI en France, il y aura le Z2W en Allemagne et en Europe. C'est le dernier Z2W allemand sous Scholz, qui devrait être au chômage dès lundi. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, il y aura le New York Empire State Manufacturing Index, Daily de la Fed et Barr de la Fed qui parleront tous les deux. Et puis normalement, le président Trump devrait également parler ce soir. On ne sait pas trop ce qu'il va nous dire, on ne sait jamais ce qu'il peut nous sortir. Peut-être parler de la fraude à la sécurité sociale, puisque l'équipe de Musk a tout de même trouvé 21 millions d'Américains de plus de 100 ans qui bénéficient de la sécurité sociale. Et au milieu de tout ça, 1 345 000 en profitent encore entre 150 et 159 ans. Et il y en a même encore un qui reçoit ses chèques alors qu'il aurait, selon les statistiques de la sécurité sociale, entre 360 et 369 ans. Je savais qu'Highlander c'était un documentaire et pas une fiction. There can be only one. Bref, tout ça pour vous dire qu'on vit une époque formidable, mais vraiment formidable, on ne s'en lasse pas, Peut-être même que dans les trucs importants de la journée, on aura la démission de François Bayrou. Et d'ici là, passez une très belle journée, n'oubliez pas qu'au hors bourse pour l'instant, c'est tôt le matin, Nvidia est au-dessus des 140 $ et qu'elle a repris 700 milliards de market cap depuis l'affaire DeepSeek, et que ce soir, le S&P 500 et le Nasdaq devraient finir au plus haut de tous les temps. Profitez bien de la journée et des nouveaux records historiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, moi je vais à la montagne. Bye bye.